Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait un bail, c'est vrai. Mais bon, c'est les activités qui nous ont un peu écartés des discours et on revient sur un sujet qui est, selon moi, un sujet important. On voit que l'Afrique patauge dans la misère, dans la pauvreté, dans toutes les sortes de problèmes qu'on peut imaginer. Chacun d'entre nous essaie de trouver, c'est pas le bouc émissaire, les responsables de notre misère, à notre situation décadente actuelle. J'ai passé du temps à analyser et à comprendre que l'Afrique peut être sauvée à la condition qu'une entité importante participe à sauver l'Afrique. On a tendu nos mains aux Occidentaux, ça n'a pas changé la situation. Aujourd'hui viennent les Chinois, ça s'empire. Demain, ça sera peut-être les Russes et les Brésiliens, ça sera encore pire. J'ai donc compris qu'une seule chose, une seule entité est capable de sortir l'Afrique de ce gouffre. C'est la diaspora. Je n'ai pas de chiffres et je ne veux pas en donner, ce n'est pas important pour ce que je vais dire. Chacun va comprendre l'ampleur de ce que je vais dire s'il arrive à estimer les chiffres lui-même. La diaspora africaine aujourd'hui est la plus grande au monde. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Africains hors du continent africain que toutes les autres communautés du monde. On dit africain parce que nous sommes liés par le même sort en fait. Sinon on peut prendre par pays, mais par pays depuis on fait, on s'en sort pas. Donc on doit revenir à la source qui est, on doit s'intégrer entre nous-mêmes, surtout à l'extérieur, pour que notre action porte en Afrique. La diaspora africaine est la plus élevée au monde. Malheureusement, elle est la plus mal organisée au monde. Elle est mal organisée parce que chacun veut être le leader de la diaspora. Elle est mal organisée parce qu'on n'a pas compris le vrai problème qui mine l'Afrique. C'est vrai, nos pays sont exploités par les multinationales qui se font même la compétition et la guerre pour obtenir les marchés en Afrique. Quand eux-mêmes aussi ne sont pas amis parfois, ils se dénigrent pour obtenir des marchés chez nous. Au-delà des marchés que nous perdons et que nous donnons gratuitement à ces Occidentaux, une chose est évidente. Quel est le rôle même que jouent les Africains de la diaspora pour leur pays et pour leur continent? Je vais prendre l'exemple tout simple. En Afrique, généralement, quand on veut investir, 90% de l'investissement se trouve à construire des bâtiments, des maisons à louer. Vous verrez rarement des Africains s'organiser pour bâtir une usine. C'est vrai, on me dira que quand on veut le faire, on nous met les bâtons dans les roues. Mais c'est parce que le nombre de personnes qui veulent créer des entreprises est tellement faible qu'on peut les casser. La preuve, on fait des maisons en Afrique, on ne casse pas la diaspora pour ça, parce que le nombre est trop élevé. Donc c'est une masse qui fait peur. On ne peut pas combattre ces gens de masse. Mais pour qu'un Africain se lève et fasse une usine en Afrique, c'est chaque 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas une affaire de diaspora en fait, c'est une affaire d'individu. C'est ce qui mine un peu le point de l'Afrique. Je vais prendre des exemples tout simples. L'Afrique possède des ressources minières en quantité élevée. Malheureusement, l'Afrique n'est pas productrice de la transformation de ces minéraux. Elle est consommatrice. L'Afrique préfère consommer que de créer. Mais pourquoi? Ce n'est pas la faute des gouvernants trop, mais c'est la faute des Africains eux-mêmes. Par exemple, nous avons le coltan qui est produit en RDC, qui participe dans la fabrication de ce qu'on sait déjà, les smartphones, les ordinateurs et tout. La diaspora peut, par exemple, mobiliser des fonds, créer un fonds d'investissement et de développement en Afrique, géré par ceux qu'on connaît qui peuvent gérer. Tous les membres de la diaspora sont tenus donc de déposer ce fonds qui est africain et qui est indépendant des gouvernants et des gouvernements, dans un circuit parallèle, dans une monnaie qui est contrôlée par les Africains eux-mêmes. Ça peut être le rand sud-africain, ça peut être le naira du Nigeria. En tout cas, une monnaie qui n'est pas assujettie à des contrats ou à des accords entre ces gens de pays et d'autres monnaies comme le CFA par exemple. On dépose dans ce fonds chaque mois, je prends un exemple, 25 € ou 20 €.
Imaginons simplement que la moitié des membres de la diaspora soient intéressés par ce projet. Je ne donne pas de chiffres. Vous pouvez calculer vous-même ce que ça peut donner. L'Afrique va se retrouver avec un fonds d'investissement créé qu'on ne peut pas empêcher de créer si on ne peut pas l'empêcher de créer si on veut le faire nous-mêmes et qui va être injecté dans l'économie africaine. Je veux dire, tous nos jeunes qui vont mourir à la Méditerranée dans le but d'aller avoir ces mêmes euros à l'extérieur l'auront déjà sur le champ, car ce fonds servira à installer ceux qui ont des projets à installer. Et ce fonds permettra à développer et à accroître les capacités de production, ceux qui sont déjà en production, comme VMK, la marque de smartphone tablette qui existe en Centrafrique, ou ce jeune Camerounais qui fait des drones, ou ce jeune Zimbabwéen qui fait des drones, ou même participer par action en prenant ce fonds à IVM, celui qui fait des véhicules au Nigeria, ou à développer l'agriculture vivrière dans certaines zones d'Afrique où ça manque. Ce fonds, on peut le créer, on peut le mettre en place. C'est dans ce fonds que doivent venir chercher le crédit les jeunes qui veulent s'installer pour ne plus avoir envie d'aller en Europe. Ce fonds aussi peut aider à refinancer le retour au bercail de ceux qui sont en Europe et qui sont dans les conditions déplorables que nous voyons aujourd'hui en Europe. Ce fonds peut s'adresser à eux. On peut les intéresser par ce fonds. Je me dis qu'en déposant chaque Africain de la diaspora 20 euros dans un fonds en Afrique, géré comme cela par ceux-mêmes qui crient sur le toit qu'il faut gérer l'Afrique autrement, les mettre à l'épreuve de cette gestion, je vous le dis en toute sincérité, au bout de 10 ans, on aura un exode des Africains depuis l'Europe vers l'Afrique. On aura une multiplication des projets, de la production agricole, de la production intellectuelle. Ce fonds même peut servir à former, à donner des bourses à des gens pour aller faire la formation de ce dont on a besoin en Afrique. En Afrique aujourd'hui, la matière première que nous devons acquérir, ce ne sont pas les minéraux qui sont sur le sol, c'est la matière grise qui sera capable demain d'exploiter pour les Africains ces matières premières qui sont sous le sol. La diaspora peut le faire sans passer par les gouvernements, que de faire des discours creux en accusant toujours l'autre. Nous-mêmes, que faisons-nous de la diaspora? Rien du tout. La seule chose qu'on sait faire à la diaspora, c'est dénoncer, mais jamais proposer et construire et appliquer. Jamais. Il y a des panafricanistes pleins qui existent sur cette terre et je crois qu'ils sont capables de gérer ce fonds. Il y a des économistes qui font le discours chaque matin de notre liberté économique. C'est là donc, selon moi, une des preuves qu'ils peuvent apporter, qu'ils peuvent faire mieux pour l'Afrique demain, sans chercher à être au pouvoir forcément. On n'a pas besoin d'être un président pour aider l'Afrique. D'ailleurs même, on ne peut pas aider l'Afrique quand on est président. Quiconque vous dit il faut qu'il soit élu président pour aider l'Afrique, c'est la démagogie. Parce que tous les systèmes de gouvernement d'Afrique sont liés dans un système que l'on connaît tous, géré par le FMI et par les banques du monde. On n'a pas d'argent en Afrique. On n'en aura jamais d'ailleurs, tant qu'on n'a pas créé ce programme que je viens d'indiquer. Car, quel que soit l'opposant ou quel que soit le bord politique, la philosophie politique de celui qui est au pouvoir, mais qui va au pouvoir, la seule chose sur laquelle tous vont compter, c'est les relations avec les institutions internationales de Bretton Woods, qu'ils soient panafricanistes au pouvoir ou non panafricanistes au pouvoir. La seule ressource qu'ils auront toujours à vous dire, ce sont les ressources du FMI. Je dois tisser des bonnes relations avec le FMI. Que soit un opposant panafricaniste, quand il vient au pouvoir, c'est la même chose. Donc, quand quelqu'un veut aller au pouvoir pour aider l'Afrique, dites-lui que ce n'est pas possible. Je crois, selon moi. Ceux qui peuvent aider l'Afrique, c'est ceux qui ne sont pas au pouvoir, justement. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui veulent aller au pouvoir, ne pourront jamais nous aider. Arrêtons donc d'aller au pouvoir, car ce n'est pas là-bas qu'on peut aider l'Afrique. C'est un cercle qui est géré. Et quand tu ne veux pas être dans le cercle qui est géré, tu ne pourras pas exercer le pouvoir que tu vas exercer pour aider l'Afrique. Tu ne pourras jamais. On a vu des cas patents. L'idéal donc pour un panafricaniste aujourd'hui, c'est de chercher de comment mobiliser les fonds pour que ces fonds se retrouvent sur le sol africain
soit utilisé par les Africains et serve aux Africains. Et que ce fonds ne sorte pas d'Afrique parce qu'il doit sortir d'Afrique. Ce fonds va rester entre les Africains et tourner entre nous le plus longtemps possible. Avec ce fonds, on peut même acheter des actions dans les grandes compagnies du monde, avoir le contrôle dans certaines choses du monde. C'est ça qui donne aussi la puissance économique à une entité. Voyons au-delà de nos frontières, car c'est au-delà de nos frontières que se trouve la liberté que nous cherchons aujourd'hui. Merci à tous et bonne semaine à chacun et à chacune.